Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu courte, 3-4 minutes, pour vous présenter un nouveau jeu que j'ai développé cette semaine. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la petite pause de 3 semaines. Je suis parti 2 semaines en vacances et puis bah là j'ai eu ce jeu à développer pendant une semaine, donc ça a été assez serré. Donc on va reprendre les vidéos, enfin je vais reprendre les vidéos d'ici peu, et vous inquiétez pas, on va faire pas mal de comment ça s'appelle, de vidéos parodies comme ce qu'on a fait juste avant que je parte, des pubs et tout ça. On prépare du lourd, vous inquiétez pas, ça arrivera dans la semaine qui suit pardon, et sûrement un petit gameplay aussi sur le nouveau jeu que je vais vous présenter tout de suite assez rapidement parce que j'ai encore du travail avant de le sortir. En tout cas j'espère qu'il va vous plaire, donc écoutez, c'est parti. Donc quand vous arrivez dans le jeu, vous avez avant tout cette petite tête là. Bon, moi ça s'affiche pas super bien, mais vous avez une petite tête ici et vous pouvez voir tout d'abord vos stats, donc stats comme ça, votre inventaire, je vais revenir après, ça sera plus simple, votre équipement et puis vos achievements. Donc pour faire simple, au ITB, d'abord je vais expliquer le principe du jeu. Donc il y a 80 slots. Il y a différents modes de jeu: FFA, zombie, tournoi et challenge. Donc challenge c'est des 1v1, 2v2 et 3v3. Tournoi ça tombe sous le sens. FFA, bah tout le monde se tape sur la gueule. Il y a deux maps différentes. Et zombie, il faut survivre à des vagues de zombies tout simplement. Donc là je vous ai montré ce que vous pouvez avoir ici. Donc les stats, bah c'est vos stats de kill et tout ça. Votre inventaire c'est ce que vous pouvez débloquer en jouant, donc vous débloquez des caisses, par exemple là j'en ai une très rare, exotique. Quand je clique dessus, bah là ça me débloquait du stuff, donc là une hache, tier 3, qui sera de type common, donc c'est pas super rare. Je gagne en plus 620 $, et donc là je gagne ma hache selon ce qui a été dit ici. Et après je peux l'équiper dans mon inventaire ici en cliquant dessus. Je crois que c'est celle-là que j'ai gagné, voilà. Donc là, bon là ça me fait perdre du stuff, on peut le voir dans le chat, donc je vais remonter, je vais prendre l'autre, celle que j'avais déjà. Donc là on peut voir tout notre stuff, vous pouvez voir qu'ici il y a une perle, je vais revenir après. Donc vous pouvez vous demander ce que c'est le stuff, donc ce jeu est un peu spécial. Il faut savoir que les flèches dans ce jeu tuent en un coup pour quasiment n'importe quel stuff, sauf si vous avez vraiment votre stuff à fond. Donc à droite là vous pouvez voir sur le tableau que mon stuff est à 449, bon là ça vient de se passer. Il était à 449 sur 500. Le maximum c'est 500 en fait de stuff. Plus vous êtes proche de 500, mieux votre stuff est. Et donc plus vous êtes protégé ou armé. Au début vous commencez avec 0. Vous avez juste une armure en cuir et puis une hache en bois. Donc ce stuff se débloque en jouant via des caisses ou en les achetant dans le shop qui est juste ici. Donc là vous pouvez acheter tous les items qu'il y a dans les caisses, mais bien sûr les items sont beaucoup plus chers que les caisses. Là vous pouvez voir le prix, 15 000, c'est hyper cher, ça prend du temps quoi. Ici à la deuxième page vous avez des perks. Donc les perks c'est quoi? C'est des sortes de petits pouvoirs. Par exemple ici perk launcher 1, 2, 3, c'est lancer une TNT. Suicidal c'est une TNT quand tu meurs, health c'est de la vie en plus et tout ça. Enfin il y a vraiment pas mal de pouvoirs différents. Et ici vous avez des caisses, donc simple, commun, rare, exotique et puis légendaire. Et donc avec ça vous pouvez débloquer du stuff un peu enfin avec moins d'argent, c'est plus simple. Enfin vous pouvez tomber sur des items que vous avez déjà et tout, donc c'est ça le point faible, mais c'est moins cher quoi. Donc si vous êtes au début et que vous n'avez pas trop d'items rares, c'est mieux de miser sur des caisses. Et puis une fois que vous avez beaucoup de stuff, c'est mieux je pense d'acheter les items directement dans la boutique pour pas se faire avoir. Donc je pense que j'ai présenté à peu près tout pour ce qui est du menu ici. Pour le Blaze Rod c'est très simple, vous cliquez sur un ami, il reclique sur vous et il va pouvoir faire un échange avec vous. Donc si vous avez du stuff en trop ou quoi que ce soit, vous pouvez lui donner, c'est toujours utile. Voilà. Donc maintenant on va aller sur le menu play, donc FFA, donc free mode plutôt. Vous avez une map classique, donc c'est une sorte de ville. Je pense que je peux me TP dessus, attendez. La map c'est free mode. Donc map free mode, donc celle-là c'est la première map de free mode. Donc FF1 en gros, hein, tout le monde se tape sur la gueule. Et hier on a testé avec le SAF, on était 10, c'était vraiment immersif. Vous allez voir quand le jeu va sortir, si vous êtes plus de 10 sur une map, c'est vraiment plein d'actions, c'est horrible.
Ça se tape de partout. Sinon il y a Dust 2, Dust 2 qui est vraiment pas mal aussi, hein. Donc merci à Gérard Tran tant que j'y suis, vu que je présente les maps, pour avoir redonné de la vie aux maps, parce que à la base elles étaient pas superbes, et là Dust franchement ça ressemble à quelque chose, donc je tiens à le féliciter et à faire une petite dédicace dans cette petite vidéo, vous voyez. Là j'ai rejoint comme un con, donc je vais devoir quitter. Donc bien sûr si vous cliquez sur le boule de magma ici au lobby, vous serez re-TP au lobby, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me faire TP au lobby. Tournament, je vais vous montrer la barre aussi. Donc Tournament c'est un peu comme une finale de Jump League en fait, hein. C'est juste que tout simplement vous avez 2 vies au lieu de 3, mais sinon c'est exactement la même chose que la finale de Jump League, sauf que c'est voilà quoi, c'est bah c'est pareil, hein. Le mec qui s'en mêle les pinceaux tout seul. Donc voilà pour la map tournoi, donc c'est un petit château tranquille, hein. Là j'ai pas le GM, donc c'est un peu chaud, mais voilà, c'est juste ce château là, d'ailleurs je suis en dehors de la map, elle est là-bas la map. Donc ensuite on a Challenge, donc Challenge c'est toujours la même map, Warp 1v1, elles sont toutes collées. Donc ça va être sympa, map classique, hein. Je pense que d'autres serveurs en long, mais voilà, au moins c'est bien pour PvP, c'est plat et ça va pas gêner. Ensuite on a Zombies, donc les zombies on a différentes maps, on a une map qui est particulièrement difficile à jouer, mais je vais commencer par vous montrer celle qui est plus facile on va dire. C'est pas Village, ah ça doit être Zombie 2 alors. Donc la difficulté normale c'est sur cette map, map assez grosse avec pas mal de cachettes, enfin de cachettes, vous pourrez jamais camper vraiment, mais vous pourrez facilement vous défendre je pense. Et la deuxième map difficile, celle-là, celle-ci, donc une map PvP Box qu'on avait il y a un certain temps on va dire, plus d'1 an en tout cas. Donc sur celle-là en tout cas vous avez vraiment pas de cachette, c'est vraiment très dur de jouer dessus. Et pour vous dire, la première vague il y a 100 zombies, deuxième vague 108 avec un boss. Donc ça va assez vite. Donc écoutez, je pense que c'est tout pour cette présentation du jeu. Je vous ai fait ça vraiment rapide, mais il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs je vous ai pas montré s'il y a des classements, mais il y a vraiment des trucs assez cool que je vais vous laisser découvrir dans ce jeu. Il y aura des mises à jour régulièrement, on comptera rajouter au moins une map par mois. Si le jeu fonctionne bien, c'est-à-dire 10 à 20 joueurs, un peu comme le PvP Box ou le Speed Rush quoi. Si c'est le cas, on fera des mises à jour régulières, donc pourvu que ça marche, parce que moi j'apprécie vraiment en tout cas. Et en passant, bah c'est le serveur qui a eu la meilleure note par le staff depuis assez longtemps avant sa sortie. Donc bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire, et puis bah moi je vous dis à bientôt sur Thunder, l'IP est dans la description comme d'hab, bye.